زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكواكب أضأت النجوم فجرت الأنهار فأرحت القلوب وللعباد أنزلت الإسلام وللهداية أنزلت القرآن وبالسلام أرسلت الأنبياء من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع majestic and mighty the king of the worlds the lord of creations and the heavens above you're closer to me than my jugular vein you answer my prayers when I'm hurt and in pain and in return for worship. On est à peu près à 60 km de Rabat, arrivé à Rabat. On va prendre à droite direction Meknes, Fès, on va monter à Oujda. Allez, ça continue. On est à la gare de péage de Kinitra. Quelque chose avec ce pare-brise, il y a plein de petites bêtes qui nous ont laissé leur souvenir. Là, je suis sorti d'autoroute en direction de Khmisset. Je suis sur un bout de national pendant 25 km avant de retourner vers l'autoroute. Je dirais que je suis dans une sorte de forêt. Il y a des beaux paysages. On est au mois de janvier, il fait très chaud dans la voiture. Retourner à l'autoroute, poursuivre Meknes, Fès, Oujda, notre destination finale. Papa, est-ce qu'on est arrivé? Non, on n'est pas encore arrivé. Mais c'est presque. Pas vraiment, pas vraiment. Il reste encore de la route à faire. Papa, est-ce qu'on est à Oujda? Non, on n'est pas à Oujda. On est où alors? Il n'y a que toi qui es pressé. Tes frères, ils ont le temps, ils ne me demandent rien. Encore à la douane? C'est pas la douane, c'est le péage. Ma petite Fatima. Le péage? Fatifleur. Mais pourquoi il y a toujours le péage? Parce qu'on va reprendre l'autoroute. Et là, on doit aller doucement pour ne pas reprendre une amende encore. Ouh là là, Eh oui, je me suis pris une amende. il n'y a pas de police, papa. Il se cache. Pourquoi les polices se cachent? Alors, Fès 165, Tiflt 25. Je me suis arrêté à la station essence. Regardez ce que j'ai trouvé par terre. Ces pièces jaunes, je sais pas depuis combien d'années je les ai pas vues. Alors là, on va aller manger al Khmisset.
C'est à 3 km. Ensuite, on va continuer notre route. On se dirige vers le centre de Khmisset. Pour les gens qui connaissent le coin, moi c'est la première fois que je viens ici. Obaïda, t'as dit quoi? T'as faim? Oui, t'as faim, mais manger. Manger, je pense qu'on va s'arrêter là. On va guider vers ces deux stations d'essence. On m'a dit qu'il y a des choses à manger. Allez, on va rentrer ici pour inspecter les lieux. Hop. On dirait que c'est un restaurant là-bas. Finalement, c'était pas cette station d'essence qu'on va manger. Il y avait qu'un café là-bas. On va continuer tout droit. On m'a guidé vers un autre endroit. C'est joli, t'as vu? Oui, Youssef! هادشي عندك زين ها؟ Voilà comment il le prépare. Ça donne envie tout ça. Alors on a posé à manger. J'ai de la dinde ici, des saucisses, deux petites salades et du thé marocain. Ça c'est la base. Du thé à la menthe. Tout est cuit au feu de charbon. Bienvenue à Khmisset. Bon bah je vous vois sur l'autoroute pour la fin de l'aventure. Il nous reste encore 400 km à faire jusqu'à Oujda. Aujourd'hui, il y a l'équipe nationale du Maroc qui joue contre le Congo. Je pense qu'ils sont en train de gagner. Il y a une ambiance ici. Waouh! Voilà, on avance. Donc nous, bien sûr, on va pas rentrer à Minas, on va continuer. Direction Oujda. Ça fera bientôt nuit. Je ne sais pas si on va pouvoir vous montrer encore plus de choses sur la route. Et à la limite, si j'arrive pas à vous montrer. Ici je fais attention parce qu'il y a souvent des gens à pied sur l'autoroute. C'est normal au Maroc. On vient de dépasser un. Vous pouvez traverser, vous pouvez croiser un chien, vous pouvez croiser quelqu'un qui marche à pied. J'ai vu un gars tout à l'heure, il avait sa chaise au milieu de l'autoroute. Je vous jure que c'est vrai. Je sais pas ce qu'il faisait là-bas. T'en as qui font de l'autostop. Au Maroc, l'autoroute c'est comme ça. Donc je vous disais que il fait bientôt nuit. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer encore plus de choses. À la limite, quand j'arrive à Oujda, je vous montrerai la ville la nuit, ce que ça donne. Et puis à partir de demain, Inch'Allah, on va faire une petite vidéo de la ville d'Oujda. On va partir boire un café à la frontière algérienne. Bon, la frontière est fermée, bien sûr, on ne pourra pas accéder à l'Algérie. Mais on ira boire un café vraiment at the border, à la frontière. Donc voilà combien il nous reste là sur le panneau. On est à 388. D'ailleurs en parlant des panneaux, tout à l'heure c'était 373. Un panneau d'avant c'était 430. À peine j'ai roulé 10 km, j'ai trouvé 373. Je me suis dit, oh, j'ai déjà fait 60 km depuis à peine 10 minutes. Et là regardez, je vois encore 388. Alors que ça fait déjà un moment que j'ai traversé le panneau d'avant. Bref, je vous laisse sur le panorama autoroutier du Maroc. Il y a des bonnes autoroutes au Maroc, franchement ça va. Il y a de la qualité, sauf que c'est pas très bien sécurisé. On trouve des gens qui marchent à pied, on trouve des animaux, des chiens qui dorment sur la route. Normal, c'est à vous de faire attention. Du coup j'essaie d'avancer un maximum de route avant la nuit. Parce que la nuit c'est un peu dangereux de conduire sur les autoroutes marocaines. On
va abandonner Fès maintenant pour se diriger vers Oujda. Donc à 400 mètres, on prend à droite. Ça y est, il commence à faire nuit. Il nous reste à peu près 285 km à dépasser Fès. Et maintenant on se dirige vers Oujda. Voilà, il fait nuit, on voit plus grand chose. Donc rendez-vous à Oujda, Inch'Allah. Alors c'est 21h30, on vient d'arriver à Oujda. On est en ville là, on s'approche du centre-ville. On voit pas grand chose, en plus on est fatigué. Donc je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. On va filmer une petite vidéo de la ville dans la journée, comme ça on voit plus de choses. On est à l'avenue Mohamed V à Oujda ici. C'est une avenue principale. On ira faire un tour en voiture jusqu'à la frontière algérienne ici. وللهداية أنزلت القرآن وبالسلام أرسلت الأنبياء من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل En face c'est l'Algérie, on se rapproche de la frontière. Les montagnes qu'on voit en face de nous, ce sont des montagnes algériennes. La première ville algérienne à partir de cette frontière, c'est Marnia. Zone frontière. Voilà, nous sommes à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Malheureusement, tout est fermé ici. Depuis 1994, plus exactement. Les frontières sont fermées, ça fait 30 ans. Donc après je vous prendrai une vidéo dans la ville de Oujda. Du coup on va visiter la ville de Oujda ensemble. Et puis je vous montrerai de belles petites choses à partir de demain. On va aller boire un café ici. Gourmet Belia Café. Majestic and mighty, the King of the worlds, the Lord of creations and the heavens above. You're closer to me than my jugular vein. You answer my prayers when I'm hurt and in pain. And in return for worship and love, give eternal peace beyond earth. And all around we see all your signs. Hear every prayer, so here's mine. سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون. Nous sommes arrivés à Ain Sfa. Je vais vous montrer une cascade ainsi qu'une grotte après là-bas en haut. Suivez-moi. On va s'asseoir pour manger avec les enfants. Après on continue notre tour. L'endroit est très calme ici. On est à une trentaine de kilomètres de Oujda. À Ain Sfa. Salut les amis. C'est le calme absolu. Ah Sohaib, c'est le calme absolu ici. Hein? C'est le meilleur sandwich.
prépares tout chez toi, tu prends le pain dehors, tu manges dans la nature. Plein de petits commerçants autour qui vendent des petites choses d'artisanat ici. Des figues, des œufs. Bon, après vous avez aussi la restauration. On peut voir au loin la viande grillée, la grotte de Sofro Kaf. On va visiter la grotte, puis après la cascade d'eau. C'est écrit qu'il faut payer 2 dirhams pour rentrer, donc c'est l'équivalent de 20 centimes d'euros. On va rentrer voilà, à l'intérieur de la grotte. Alors là, nous sommes à la grotte. Regardez. Apparemment, au plus profond, il y a un endroit où la profondeur atteint 160 mètres. Après, où ça ramène tout ça, je ne sais pas. Mais vous pouvez passer en nageant. Nous, on ne va pas nager. Je ne sais pas où ça ramène. Papa, Ah, pourquoi il y a une autre grotte? une fontaine d'eau. C'est la petite fameuse cascade. Bon, j'imaginais une cascade beaucoup plus imposante, beaucoup plus grande. C'est déjà ça. C'est ça que j'aime au Maroc, cette beauté naturelle. Ça te fait oublier tous tes soucis. Oujda City Club, City Park. Non, il y avait quoi là-bas? Il y a des familles marocaines qui organisent leur mariage dans des tentes comme ça. C'est la tradition. Pourquoi avec des chameaux? Avec des chameaux? Les chameaux? Oui. Je ne sais pas. Il y a de la paille par terre. Peut-être laisser les animaux ici. Je ne sais pas. Le match du Maroc en Coupe d'Afrique, on n'entend rien du tout. Avec une petite pizza. Le goût, c'est pas voilà, le samaf zouan. On va aller manger quelque chose. Plein de grillades. C'est un dromadaire ou un chameau, Fatima? Un dromadaire. C'est un dromadaire marocain amazigh. Il a 2 drapeaux. Oh, c'est autant. Comme c'est grand. Maman, maman, papa, c'est maman. Papa, Oui. il y a des fraises. Ouais, j'ai vu. Papa, on veut les fraises. هتدخلي شحال كتعمل لها؟ 10. Plein de souvenirs. Ça, c'est les souvenirs du Maroc, regarde. Tu vois? Tu as plein. Allah Mohamed. Chef. Trop bon. Chacun te des souvenirs. Ouais? زوين هادشي. Ça c'est le tagine à la viande. وري لي هذاك ديال الدجاج. شي زوين عندك. واش بالنار كذا هذا الكبير ولا الصغير؟ لا الكبير هذا هو المتوسط المتوسط. شحال كدير له هذا الثمن؟ 80 درهم 80 كيف درهم. مع اللحم بحال الدجاج بحال الدجاج بحال الحم. واش هذا 8 euros. Voici, on a tout posé sur la table. Bismillah. Et puis le thé également. Sans le thé marocain, ça passe pas.
Ça ne passe pas. C'est l'ambiance familiale ici. On est sur la route de Saïdia. Là, c'est les orangers. On est à côté de Berkane. Saïdia, c'est une région qui est connue pour ça. Regardez-moi ça. Masha'Allah. C'est les meilleures oranges du Maroc, celles de Berkane. Elles sont trop sucrées. Berkane, Oujda, Ahfir, Nador, Saïdia. Allez, c'est parti vers Saïdia. Voici la frontière entre le Maroc et l'Algérie, une des frontières. Oh, il y a le grillage ici, c'est le Maroc. Et derrière, c'est l'Algérie. Ça, c'est le poste de contrôle du Maroc. Et là-bas en haut, hop, là-bas, il y a celui de l'Algérie. Et là-bas, c'est un village algérien en face de nous. Ça, en face, c'est l'Algérie. Là, c'est les frontières. Voilà. Couchez! Couchez! Nos frères algériens de l'autre côté, et puis là les drapeaux du Maroc. Donc nous on est au Maroc, on est de ce côté. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre de voir cette scène. Une frontière qui sépare les deux pays comme ça. Depuis 1994. En fait, si vous voulez, il y avait un attentat au Maroc, à Marrakech, en 1994. Et je ne sais pas qui c'est qui était derrière. Et à l'époque, le roi du Maroc, Hassan II, avait imposé le visa pour les Algériens pour pouvoir rentrer au Maroc. Ils ont contre-attaqué en fermant les frontières et depuis, c'est fermé. Ça fait 30 ans. Et puis moi, à Oujda, je suis chez quelqu'un de la famille ici, donc là, ma femme. Et lui, il a des gens de sa famille qui sont à Marnia, juste derrière la frontière à Oujda. Bon, là, on est à Saïdia, c'est pas à Oujda, mais là-bas, Oujda, il a de la famille. Il les a pas vus depuis la frontière, enfin depuis la fermeture de la frontière. Et ça fait bizarre de devoir aller jusqu'à Casablanca, de prendre l'avion et de venir jusqu'à Marnia pour visiter sa famille, quoi. Ça fait vraiment bizarre. J'espère que tout ceci aura une fin bientôt. 1, 2, 3. Saïdia. Voilà. On va faire un petit tour en ville. زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكواكب أضأت النجوم فجرت الأنهار فأرحت القلوب وللعباد أنزلت الإسلام وللهداية أنزلت القرآن. C'est la plage de Saïdia en janvier, hein? Parce que si vous venez ici l'été, je peux vous garantir que ça sera bondé de monde. Et là, regardez, c'est écrit zone militaire. Et il y a eu un incident il n'y a pas très longtemps ici. Des franco-marocains sur jet ski se sont fait tirer dessus par l'armée algérienne. Il y a eu des morts malheureusement. Donc voilà. Vous pouvez peut-être voir depuis ici le drapeau algérien. C'est le dernier de cette liste. Et là-bas c'est l'Algérie. Tout ce que vous voyez ici c'est l'Algérie. Voilà. Là, c'est un bon petit plat marocain, de la viande cuite à la vapeur, du poulet rôti, de la salade, des fruits et un jus, un asir, comme on dit chez nous. Et voilà, on va manger, bismillah.